qu'est-ce qui est mis en œuvre pour faire évoluer Mallory? Alors, on n'est pas vraiment en train de parler d'évolution en ce qui nous concerne, on est en train de parler de maintien. Le centre où Mallory est résidente la semaine, on a un programme avec eux suite à des objectifs annuels. Là, comme on a dit tout à l'heure, ce qui est important pour nous, c'est de garder son élasticité. Parce qu'en termes médicaux, il n'existe aucun traitement aujourd'hui. Le seul traitement qu'il y aura par la suite, ça sera une opération où il faudra insérer un gène sain avant les premiers gènes malades. Donc là, on est en plein dans la génétique. Dans la tête, ce sera une très très grosse opération. Cette opération, en termes d'implantation de gènes, est maintenant effectuée et fonctionne bien. Mais ça, c'est en Chine. Pas avec le gène spécifique du DORET, mais avec tous les gènes. Donc ils ont conçu le problème d'arriver à mettre un gène sain sur un gène malade. Dans son cas, elle, les premiers neurones qui sont malades, à chaque duplication de neurones, ils rendent le neurone malade. Donc, comme toute votre vie, on crée des neurones et des gènes. Le but de remettre des gènes non malades va recréer des gènes non malades. Ça fonctionne sur les animaux. Sur les souris, ils sont au point. Il n'y a encore aucune expérience dans le monde qui a été faite et testée sur les humains. Donc, en termes médicamenteux, nada. En termes élasticité, comme on a dit, pour retarder le plus possible cette rigidité de son corps, c'est travailler à fond, comme travaille actuellement sur les personnages, avec de la kiné, beaucoup de kiné, beaucoup de Lego, beaucoup d'ergo. Alors, eux, ils voient beaucoup d'évolution. Ils voient de l'évolution notamment dans la reconnaissance d'objets. Ils arrivent maintenant à faire, d'après notre dernière séance de débrief sur l'objectif 2018, Mallory arrive à savoir si par exemple on lui demande de prendre un objet spécifique par rapport à une musique. Les enfants de Red, et Mallory notamment, est très sensible à la musique. Par exemple, si elle se braque sur quelque chose, le simple fait pour elle de lui chanter la Reine des Neiges, boum, ça va complètement la relaxer. Et ils ont fait ça. Et maintenant, ils ont fait ça au personnage. Ils ont mis à rechercher des objets, en sachant que si elle touche cet objet, elle va avoir la Reine des Neiges. Elle commence à comprendre où est l'objet pour la Reine des Neiges. Et elle tapera que l'objet où il y a la Reine des Neiges, même s'il change l'objet de place. Ah, d'accord. Donc ça, c'est une évolution par rapport à ça. Par rapport à d'autres choses, comme la prise en main d'un objet, si on regarde ses vidéos quand elle était plus petite, on voyait qu'elle prenait les objets, qu'elle les gardait, qu'elle s'amusait. Aujourd'hui, ça, elle a perdu. Là, aujourd'hui, un objet, c'est pris et c'est balancé, c'est jeté. Notre main, elle la tient. Si je fais ça, voilà, ça elle sait, parce qu'elle sait que c'est quelque chose qui va l'aider. C'est quelque chose qui l'intéresse. Si ça... c'est un objet inerte, ça ne va pas l'intéresser. Pour elle, ça n'a pas de vie, ça n'intéresse pas. Si maintenant c'est un animal, Et encore, suivant les animaux, faut pas... Ouais. C'est pas tout ça. Si elle n'a pas peur d'un animal, ça va l'intéresser. Si c'est inerte, elle va s'en ficher complètement. On avait fait une expérience, on avait une connaissance qui avait des loups. Et on avait mis Mallory par terre et on avait lâché 2 loups. Mais on ne parle pas de chien-loup, hein, on parle de loup. D'accord. La femelle louve, dans les 30 secondes, est venue se coucher sur Mallory, a commencé à la lécher de partout. Elle s'est couchée sur elle, il n'y a plus personne qui pouvait approcher Mallory. Et c'était assez super. On a mis des rapaces avec elle, elles sont complètement. J'ai sorti des aigles, on lui a mis des chouettes, plein de trucs. Elle était la marraine d'une chouette style Harry Potter, mais elle n'en avait rien à foutre. Pas cool, elle aimait le chat.
À la Elle aime maison. bien les chats, elle aime bien les regarder, mais elle n'est pas douce dans ses gestes. Non, pas très approché de Mallory. Mais voilà, maintenant Mais ça- qu'elle a compris ça. Maintenant, le boulot pour nous, Il est c'est là. sur la recherche qu'il faut Ouais. jouer par rapport à ça. En France, il y a 8 programmes de recherche. En Belgique, il n'y a aucun programme de recherche. Parce Le deuxième pays qui est le plus probant dans la recherche, c'est le Canada. Et le problème des syndromes de Rett, c'est que Les recherches. la plupart des enfants font des crises d'épilepsie. Donc, s'ils arrivent à soigner le syndrome de Rett, ils vont aller plus loin dans les crises d'épilepsie. Ils vont comprendre beaucoup de choses dans les crises d'épilepsie. Et, de par là, ils vont énormément pouvoir progresser aussi au niveau du Parkinson. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a encore des programmes de recherche. Parce que, autrement, la maladie n'intéresse personne. Il n'y a pas assez de patients. En Belgique, il y a peut-être 40 gamins. Et il y en a filles et il y en a 9 qui sont dans les centres. 9, 10 qui sont dans les centres. Les autres, on ne sait pas où ils sont. Non, non, En France, il y en a 40 qui sont reconnus dans l'association française de syndrome de Rett. Il y a plus de 150 gamins qui sont atteints du syndrome de Rett. Donc, c'est pas comme la leucémie avec le Téléthon ou des choses comme ça. On n'aura jamais 90 millions d'euros avec une journée Téléthon. Mais le de Rett fait partie de l'AFM. Donc, ils ont reconnu l'association du syndrome de Rett pour l'AFM. Donc, on a une partie de cet argent. Mais c'est une infime partie des 90 millions. Parce que la majorité du Téléthon, ça parle uniquement de la leucémie. Mais comme on participe par certaines choses, donc voilà. Ouais. Donc Voilà. c'est vraiment important maintenant qu'on puisse, si récolte de fonds, on va lancer des campagnes, c'est basé sur le syndrome de Rett, en sachant que en aidant le syndrome de Rett, on va aider tout le problème des crises d'épilepsie et tout le problème du Parkinson. Voilà, un des objectifs, quoi. Lors de notre dernière visite avec le généticien, c'est la première fois, on a posé la question en disant et quoi? Oh, certainement qu'un jour on va soigner ça, avec un cachet. 3 ans plus tard, la même question que j'ai posée au généticien, et alors on en est où? La troisième question, la dernière réponse qu'il m'a fait, c'est certainement avant son âge adulte, on aura quelque chose pour retarder. Donc il a déjà beaucoup avancé Voilà, ouais. par rapport à sa façon de voir les choses il y a 6 ans en arrière, qu'il l'a déclaré. Et ça, c'est comme je dis, en 2016, dans le monde médical, c'était considéré, le mois de septembre particulièrement, c'était considéré comme étant le mois du syndrome de Rett. Mais mondial. D'ailleurs, l'association mondiale de Rett, c'est pas très loin d'ici, c'est en Autriche. Le docteur qui a trouvé ça est en Autriche. De Rett, c'est le nom du médecin Andreas Joseph de Rett, qui est un Autrichien et qui a découvert ça en 1983.